Salut à tous, ce matin j'avais prévu de vous faire une petite immersion avec les chiens de prairie. Il y a un petit imprévu, il y a un troupeau de bisons sur la zone où je comptais filmer. Donc là pour l'instant je reste dans ma voiture, les chiens de prairie vous allez le voir ils sont diurnes, donc c'est-à-dire qu'ils sont actifs de jour. Là comme on est vraiment au lever du jour, ils sont pas encore levés. Donc je vais en profiter un peu, je vais vous montrer un petit peu les bisons. Vous allez voir qu'ils sont nombreux là. Ok, il y a quelques chiens de prairie qui sont sortis derrière. Là, comme vous pouvez le voir, il restait un bison blessé. Comme on est en pleine période du rut, il y a probablement des combats et tout, donc ils peuvent se faire mal. Puis il y a aussi les trous. Ok, il y a un chien de prairie qui vient de sortir, fait que je vais voir comment il s'habitue à ma présence. Il n'est pas du tout chassé par l'homme. Quand on est dans les voitures, il passe très très proche. Le chien de prairie, c'est un petit animal de la famille des écureuils. C'est un animal très sociable et il vit dans ce qu'on appelle donc des colonies. En fait, c'est plusieurs familles qui habitent ensemble. On peut avoir jusqu'à 100 familles dans une seule colonie. Chaque famille en général est composée de un mâle, 2 à 3 femelles et les petits. Le chien de prairie va se nourrir essentiellement de petites plantes et de racines et parfois d'insectes. On voit tous les petits trous partout. C'est des chiens de prairie qui creusent comme ça pour manger des racines. Sinon ils en mangent aussi quand ils font leur terrier ou celles qui sortent dans leur terrier. Les chiens de prairie, ils ont un rôle super important dans les prairies. C'est-à-dire que tout leur terrier profite aussi à d'autres animaux, comme on a ce qu'on appelle les chouettes des terriers ou chevêches des terriers, qui est une chouette qui justement côtoie les chiens de prairie dans des terriers. On a aussi une des espèces des serpents à sonnette qui est le crotale des prairies, qui lui aussi a besoin de ses terriers pour se cacher. Ça lui arrive aussi de se nourrir des petits. Donc en prédateur, il a le crotale des prairies. Il a aussi le blaireau, le coyote, le renard, l'aigle. Ce qui est super intéressant avec les chiens de prairie, leurs cris, ils avertissent pas seulement aux autres qu'il y a potentiellement un prédateur, ils avertissent aussi sa position, sa taille, sa direction et la vitesse à laquelle il va. J'ai repéré des spermophiles, ça ressemble beaucoup aux chiens de prairie, sauf que c'est beaucoup plus petit et ça a une queue plus longue et leur cri est beaucoup plus aigu aussi. Et ils étaient en alerte et pas du tout les chiens de prairie, donc je pensais que c'était à cause de moi. Et en fait juste après j'ai vu il y a une hermine qui est sortie derrière et un chien de prairie c'est beaucoup trop gros pour une hermine et je pense que elle est ressortie, je vais la filmer.
Pour le coup, l'hermine, c'est pas du tout la même espèce que les chiens de prairie ou les spermophiles. Elle se différencie facilement, c'est un corps beaucoup plus long, fin, avec une très longue queue et un bout noir. On a l'habitude de voir des images de l'hermine blanche, et là, comme on est en plein été, elle est toute rousse. Attendez. Et là, il y a 3 bisons mastoc qui arrivent sur la route. Faut que je fasse gaffe quand même à la distance là. S'il y a de quoi, je vais retourner à la voiture. Les bisons ont l'air de m'avoir repéré. Tant mieux, ils sont hyper habitués à l'homme. C'est l'homme qui les a introduits il y a quelques années. Dans les 4 bisons qui sont passés, on a une femelle, on la reconnaît, ses cornes sont plus petites que le mâle et puis sa taille aussi. On avait un veau qui l'accompagnait, puis on avait les 2 mâles qui suivaient et on reconnaît les mâles, ils sont beaucoup plus imposants puis ils ont des cornes beaucoup plus grosses. Merde, j'ai laissé mon sac proche de la voiture, puis il y a un spermophile qui est en train de grimper dessus. Bon, il y a un spermophile qui a décidé que ma voiture c'était sa maison, donc j'espère qu'il va partir quand je vais démarrer, mais... Ok, je crois qu'il est rentré dans le moteur. Pas qu'il me grignote un fil ici, je serai pas dans la merde. Non, il est parti. Ok, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a vu quand même pas mal d'imprévus entre les bisons, l'hermine, c'était vraiment cool. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!